Voilà, on a fait ça. Ça passe. Oui, il y a la guérison de Ah, ou bien ici. Je pense qu'elle va être marquée directement sur l'autre partie. Adieu, vous deux. Mais j'ai vraiment fait ça. Ah, ma botte elle est coincée. Oh la Magali, ma botte est coincée. Tu peux mettre sur le bas. Là, ici, creusez un peu le lit pour qu'il y ait plus d'eau qui s'évacue. Sinon, il y a des inondations. Et si on trouve de l'or dans le lit? Ah, bah c'est pour toi. C'est mon rôle. On va entretenir de manière douce les cours d'eau avec les scouts. Ici, on fait un petit entretien doux sur la tille, mais d'autres groupes sont en train de nettoyer le Ritz Franquenouille, là, donc c'est un petit cours d'eau non classé, où là, on enlève un peu la végétation et les branchages et on va curer légèrement pour augmenter la profondeur du lit pour que le cours d'eau fasse office de drain comme monsieur Delama, le propriétaire, l'a mis ici. Ni les autres, on part comme maman. Mais ou alors tu fais le truc glisser jusque là-bas et là-bas. La récolte. Bien joué quand même, Katinka. Ouais, c'est bien. Là, on va aller chercher là-bas. Ça sert à rien sur ce coup-là. Bah si, j'ai pris. Voilà, il y en a qui veut descendre les pieds dans l'eau. Attention, c'est profond. Oh là, l'eau. Attends, plus simple parce qu'il y aura de la terre. On va faire Titouan, je peux sortir s'il te plaît. Attention, Si on a de l'eau jusque-là, on est beaucoup plus mal. on va l'appeler, mais il veut pas. C'est bon, j'ai fait une pause, là, j'avais beaucoup de choses. Là, il faudra opérer. Ouais, c'est ça. Allez, c'est là. C'est pas impossible à enlever, regarde, Hugo, c'est enlevé. Mais oui, mais on l'a enlevé. Bah attends, j'avance un petit peu, mais toi derrière. Attends, je vais faire. Le tracteur. Merci. Maintenant, ça va péter, ça fait du coup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a pété? Ouais. Ou bien tu creuses avec tes mains. On creuse avec tes mains. Faut la récupérer là, on se met. Pas un saut. Attends, je vais aller chercher. Ah, je crois que je l'ai. Ouais. Non, je l'ai vu. Pendant tout un temps l'équilibre de la rivière. Mais bon, il faut savoir, soit on décide de curer et d'éviter donc en cas de forte pluie que la rivière sort de son lit. D'après mes observations, elle vient de finir. Ah oui, regarde. Tu vas péter la pelle, toi. Bah ouais. C'est que la troisième. Moi j'en ai cassé aussi.
Et c'est dur? Oui. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est très utile pour que l'eau passe mieux et que ça ne déborde pas. Alors il y a beaucoup de boue? Ouais. C'est difficile? Bah, quand on s'enfonce. Je pense que c'est bon là parce que sinon on va trop. Cet élargissement des berges, ça c'est déjà bien. Et puis il faut, vous avez déjà bien aussi avec vos pelles curées, mais de façon raisonnable évidemment. Et il faut le déterrer. Il faut le déterrer ici, sinon. Que vous pensez de cette expérience? C'est cool, mais c'est un peu fatigant. Moi j'aime bien. Ouais, mais même si on est mouillé après. Aïe! C'est plus simple de relier l'eau. Et pour les animaux qui vivent là-dedans, c'est mieux. Ouais. Lorient ici, allez, amène ça. C'est Lorient ça. Lorient, mais c'est Lorient ça. Ah, joli Lorient. Mathieu Henry. Les gars, le problème c'est que l'eau ne relie pas. Les amis. C'est là. Ah oui. Avec ça, c'est pas. Dis, c'est pas si c'est la manche. Bon, ce qu'elle t'est tombé dans la fille. C'est que tu peux tirer les branches, elle M'appelle. Le morceau de bois, il va aussi avec la c'est pas la rameuse, Non, c'est de la nature alors. Donc on a fauché ici tous les abords de la zone réellement intéressante qui est la Carissey qui est là-bas. Tous les abords au niveau des orties, envahis par les orties, donc ratissés et exportés, constitués des tas à droite à gauche pour appauvrir un maximum le milieu et lutter contre le développement de ces orties. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la bordure de l'habitat le plus intéressant, donc qui est la Carissey. La bordure qui est très envahie par les orties également, et donc on va essayer de lutter un maximum contre cet envahissement progressif, quoi. Le plus dur, c'est surtout au niveau des racines. On a beaucoup? Oui, quand même. Enfin, j'en ai fait une fois chez mon papa, avec mon papa et il m'a aidé, mais là, toute seule, c'est la première fois. Et c'est difficile? Non, ça va. C'est amusant? Oui. On essaie de trouver la fuite qu'il y a dans l'étang. Oui. Et en même temps, on cherche s'il y a des grenouilles ou des trucs. Ils ont ouvert le barrage. Hein. Oh, mange. Tu ne peux pas passer tant que tu n'auras pas mangé de la surette. On a nettoyé l'eau. Avec le sécateur, on a coupé les racines. Et on a pris de la terre, on l'a mis dans la brouette. Voilà, moi j'ai utilisé un coupeur rouge juste au moment où on a utilisé les ailes jaunes. J'ai aussi fini par réussir à couper les racines et c'était un peu dur et chouette. On n'aura pas trouvé de l'or ici. L'or, on ne va pas en trouver. Non. Francis, est-ce qu'on peut dire que le Cadef se mouille? Je pense que le Cadef s'est mouillé, oui absolument. Et
les enfants ont vraiment fait un super travail. Ils étaient vraiment heureux de le faire, c'était vraiment bien agréable. Voilà. Super de ce qu'on peut faire avec des jeunes, avec tout ce qui est enthousiasme de jeunes. Et c'est des initiatives qu'il faudrait faire plus souvent. Sally. Oui, bah oui. Pas grave? Non, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est maman qui va nettoyer. Voilà. Vive la rivière, vive l'entraide, vive les schools. Les unités sont satisfaits? Alors très. Je pense qu'en peu de temps, il y a déjà pas mal de travail qui est fait. Oui, tout à fait. Maintenant, il reste encore de la besogne, hein, donc clairement. Mais voilà, c'est intéressant comme travail. Je pense qu'on a eu du bon temps et que les enfants apprennent des choses aussi. Donc merci beaucoup. On est satisfait. Heureusement qu'on a pris des bottines et des chaussettes au cas où. Parce que vous êtes mouillé dans vos bottes? Oui, c'est la mer. La mer? Oui. Ah, il y a de... Oh là là. Qu'est-ce que vous avez aimé? Oui. On a débarrassé les déchets d'une rivière. Merci. J'adore. Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est quoi? Je sais pas, c'est une match. Il a sauté. Des bijoux. On a vu, enfin en tout cas mon groupe tout de ce matin, on a la cape était énorme et elle m'a bouffé les petites caisses, les petites bêtes. Donc c'est une invertébrate aquatique et de servir évidemment de garde-manger. Vous connaissez un animal par exemple qui va pondre sur les plantes. Alors citez-moi un animal, vous en connaissez, moi je suis sûre que vous connaissez. En été, vous avez certainement vu des grenouilles, voilà, on voit effectivement, sur que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qu'on va retrouver en pratique sur le terrain après. Hautement diversifié. De multiples éléments, ils génèrent une foule d'habitats qui permet le développement équilibré d'une faune et d'une flore très riches. L'eau ne s'écoule pas partout de la même façon. Ces variations de vitesse de courant et de profondeur sont déterminantes pour la répartition des espèces animales et végétales. Tu retournes quand tu es sûr. De quoi? Ça là? Ça c'est des... Quand tu es sûr d'avoir quelque chose dans ton truc, ben, tu peux retourner là-dedans comme ça. Je suis sûre que ça. Vas-y. Très bien, très bien. Une crevette, ce qu'on appelle une gamma. Ah oui, on peut voir. Ça, et la grenouille, elle se tape la tête. Oui, on la relâchera après, parce que celle-là, on la ramènera pas. Au louveteau, on la relâchera. Mais non, on va la relâcher ici. Toujours essayer de... Une crevette qui vient de l'eau et elle remonte à la surface. On va devoir la relâcher, on les met. Des fois, les grenouilles font semblant d'être... Je sais pas. Je lui dis, c'est une gamarre, une crevette d'eau douce. Ils ont trouvé une petite bête, une sorte de petite que j'ai trouvée. J'ai ramassé elle. Ouais, il a ramené une crevette, elle grandit. Et l'autre va la ramener pour qu'on la perdra en plus gros. Là, Lika, tu trouves des choses? C'est pas de bonne pioche? Qu'est-ce que tu as qui est dans l'eau et elle est ressortie une espèce de machin. Je peux prendre.
La grenouille, elle est là. Attends, est-ce que c'est possible? Ah, regarde. Ah bah c'est bon, respire. Oui, ça pique. Genre si on met le doigt, ça va nous passer le doigt. Je conseillerais pas de mettre le doigt. Ah mais il va se faire bouffer. Alors c'est quoi ça des... Notonec. Et on n'est pas équipé pour... Qu'est-ce que tu fais toi? Casse-toi. Et arrêtez d'aller tous au même endroit. Regarde, il est en envers, il va crever. Tu me dis ce que c'est? C'est un petit poisson. Une épinoche. C'est un petit poisson. Vite, là. Il a une sangsue aussi, une toute petite. Une épinoche qui va bientôt. Voilà, il va bientôt pondre. Ouais. C'est vrai? Oui, il y en a plein. Tout petit. On va essayer de prendre tout ce qui est vivant et le foutre dans l'eau. Du moment que ça bouge, vous mettez dedans. Un gros là. Même si ça mesure 10 mm, c'est bon. Hein. Tout à fait. Il y avait déjà tout ça. Non, les artistes l'ont arrêté. Donc ils avaient trouvé des choses qui mesurent. C'est pas intelligent. Et les gars, ouais, son moniteur avec les têtes, ils sont qu'est-ce que tu viens ici? Essayez d'aller voir. Et les gars, on a deux kilomètres. Mais ta main, je l'ai fait. Respirer sous l'eau. Non, non. Ah non, c'est pas respirer sous l'eau. C'est très bien, je suis ils ont une tellement grande respiration, ils respirent par la peau comme nous. On a que 10% par la peau. Dis, elle passe la vie sur l'eau. Tu veux te la mettre dans C'est un crustacé, donc elle reste tout le temps dans l'eau. La part d'elle, les autres, c'est un crustacé, donc c'est pas un insecte. Elle vit tout le temps dans l'eau, celle-là. Il y a des sangsues qui s'accrochent dans le poisson. Ouais, ils accrochent, alors maintenant c'est trop tard. Et alors, elles fondent. Donc il y a des sangsues. Ben voilà, on a trouvé une grenouille dans la rivière. Avec une influence un petit peu malsaine, je dirais. Je sais pas parce que... Prends-moi mon épousette. Intéressant, Jérémy. Oh, mais il y a des gamins là-dedans. Oculaire. Non, pas. Je sais pas. Ah, il est grosse la sensibilité alors. J'ai trouvé une larve de demoiselle. Mathieu, il faut attaquer de demoiselle. Tout le monde craque sur Julien. Un autre type de pollution, il est un peu plus moisi parce que ça fait un petit temps qu'il est resté dans la bouteille. Pas tout, hein. Il est même caillé. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Si quelqu'un le mange, il est fou. Crevettes, avec la pollution chimique que vous allez rajouter, on va dire que vous mettez de l'essence maintenant, on va verser de l'essence. Imaginons que ça. Mais non, c'est pas de l'essence. C'est pas de l'essence, c'est simulant. Donc on simule, on va dire que ça c'est une pollution chimique. Oui, voilà, de l'huile aussi, on va y aller. Flotter alors. Ça fait aussi une pollution. Là, très bien. Au fer, on voit qu'il y en a partout. Qui sont les crevettes d'eau douce, hein, qui sont nos gamins d'eau douce. Donc il n'y a pas que des crevettes dans la mer, on a un rivière aussi. Et regardez la grosse bulle que c'est accumulé. Bon, bah, au niveau d'oxygène, c'est vraiment pas très agréable. Alors, vous verrez, hop, toutes les gens qui jettent par la fenêtre n'importe quoi, hop, comment dire, les déchets. Les canettes, les plastiques, tout le paquet qu'on retrouve en dessous du pont. D'accord? Au pot de Courcelles, il y a plein de gens qui jettent leurs canettes de coca. À quoi qu'est-ce que tu as dit? Exactement. Oui, non, c'est du temps. Ouais, On fait du pont de Courcelles. Et on va trier l'ensemble. Et là, on va faire la phase pour regarder. Les sautes ont Pour observer et pour déterminer l'indice après. Ça va? Allez, je vous laisse faire. Je peux avoir la sangsue? Non, c'est moi qui chope la sangsue. Et ces petites boîtes-là, elles servent aussi. Il faut mettre On va mettre de l'eau dedans. Et on chope la sangsue, elle est là-bas. Elle est où? Elle est là. Il faut retourner à mon avis. Oui, les gamards, pour les gamards. Je peux regarder. Oui, tu peux regarder. C'est dur à mettre de l'eau. Elle m'en fait le truc. Je vois pas l'animal. Attends. Pour les binos. Bien sûr.
Ce qui est important, c'est d'avoir de la lumière. C'est pas la lumière. C'est d'avoir de la lumière. Elle a plus assez. Pour rattraper une petite bête. Donc si vous voulez essayer d'attraper une petite bête, vous regardez au bino. On les a mis là parce qu'il y a plus de lumière. On n'est pas là pour les des anneaux comme les observer. On va toutes les manger, après n'oubliez pas l'autre les écraser. Et je vais vous expliquer pourquoi ce que tu fais. Tu prends un bac blanc et tu verses ton bac blanc. Comment? Dans l'autre sens que l'autre. Est-ce que ça pince? Non, par contre, viens voir. Ah, mais ça c'est possible. Ça, c'est 20 fois. Hein? Mais normalement, pour observer ça, il faudra un 10 fois. Donc d'abord on a été chercher des animaux dans une petite rivière, après on les a mis dans des bacs avec des épousettes, puis on est revenu au local et on a commencé à les regarder et à les étudier. Et donc là pour l'instant les autres sont en train encore de regarder avec le sort de microscope. Qu'est-ce que tu as trouvé de chouette dans l'observation des bêtes, des animaux? Apprendre de nouvelles choses, apprendre les types de rivières polluées. J'ai bien aimé ce qu'on a fait. On a fait plein de découvertes, super. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est encore les écoles. Ah oui, ça va. Allez, il faut trouver autre chose. Hein. Très bien pour les louveteaux, ça les instruit, ça les ouvre. Voilà, Natacha. Tiens, ton pinceau, Natacha. Natacha, viens, on va. Ils nous entourent, c'est une bonne épreuve pour eux et ça les amuse, donc c'est super. C'est une initiative. Voilà une belle, elle est bien verte, là on peut pas dire pétant vert. Et alors il y a encore les hybrides qui sont un petit peu mi-vert et entre les deux. Mais ça c'est une assez pure quoi. Et ça c'est le genre que vous avez vu. Elles ont un peu des couleurs légères et plus claires, mais elles ont ici une tache brune, ici, qu'on fait, vous voyez, là on la voit mieux, que c'est une grenouille rousse. Celle-ci, le crapaud commun, hein, avec la pupille qui est horizontale ici. Là. Celui qui était tout aplati tout à l'heure. Hein, là. Ça a des grosses puces. Faut que vous entendez.